Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Allez, hop, on se réveille. Bélier, Lion, Sagittaire 2020. Allez, je vous ai fait trois tas. Alors, soit on fait Bélier, Lion, Sagittaire, soit vous me choisissez, puisque vous savez que ma chaîne est proactive, je vous demande de vous responsabiliser, je vous demande de vous concentrer sur votre avenir. Et effectivement, je vais vous demander de choisir entre un des trois savons qui est ici, soit le vert, soit le jaune, soit le rose. Alors, je n'ai pas battu les cartes suite à divers commentaires, puisque actuellement il y a un vent d'attaque sur les chaînes. Je ne suis pas la seule concernée, hélas. Je fais trop de bruit quand je bats les cartes, c'est trop détaillé, c'est trop long les vidéos, donc du coup moi qui voulais bien faire et vous montrer mes capacités, mon professionnalisme, bah du coup là j'écourte les vidéos, hein, comme ça les personnes seront satisfaites. Et puis je vous laisse me rejoindre sur mon live, un live qui est entièrement gratuit, puisque je ne monétise pas ma chaîne, je n'achète pas des vues, je n'achète pas d'abonnés, j'ai pas besoin de ça. Et donc je vous prierai de vous abonner si vous voulez avoir droit à une question gratuite. Je vais choisir au hasard, alors je ne sais pas encore comment ça va se passer avec la personne qui va m'accompagner. Si on va choisir, on va tirer au sort, on va faire peut-être des numéros, le numéro temps, voilà. Donc il faudra être abonné à ma chaîne pour pouvoir avoir droit à une question gratuite. Donc juste le prénom, la date de naissance de vous et de la personne, par exemple, hein, ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, de l'administratif, du juridique, ça peut être de l'amical, peu importe, hein, et là, je vais vous montrer que je n'ai pas besoin de topo, j'ai pas besoin d'informations pour trouver et vous faire des prédictions. Alors, donc, du coup, on en revient à nos moutons, le plus important, hein. Vous avez bien compris qu'après je vais rebattre les cartes, hein, hors de question de ne pas montrer les cartes ou de ne pas battre les cartes devant vous. C'est juste, effectivement, c'est long. C'est long, ça fait du bruit, je comprends bien. En plus, là, je suis dans un couloir, donc forcément, ça résonne. Alors, si vous avez des problèmes d'audition, il faut juste baisser le son sur votre portable, votre tablette ou votre ordinateur, tout simplement. Moi, je peux pas faire autrement. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai les tirages privés à traiter, donc je peux pas me permettre de prendre du retard par rapport aux gens très nombreux qui me font confiance. D'accord? Alors, donc vous choisissez entre un des trois tas, s'il vous plaît. Sinon, dans votre tête, vous vous dites Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord? Pour moi, c'est pas Bélier, Lion, Sagittaire. Mais si vous, dans votre tête, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, selon votre signe et selon votre ascendant, vous pouvez regarder les deux, hein. De toute façon, je vais publier tous les signes. Je vais vous demander de vous concentrer, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va commencer par le tas numéro 1. Donc, je découvre. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre dans une situation donnée, sentimentale, familiale. On vous demande de ne pas vous précipiter, de ne pas vous brûler les ailes. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ne stressez pas, ce qui est prévu là-haut, pardon, là-bas, qu'est-ce que j'allais dire? Ce qui est prévu en haut va arriver de toute façon, d'accord? Donc ne vous mettez pas vos propres chaînes, ne vous mettez pas des nœuds, parce que du coup ça retarde les prédictions. D'accord? Qu'on vous fait ici ou ailleurs, hein, il n'y a pas que moi, hein. On a ici un nouvel amour qui se pointe. Quelqu'un viendra éveiller vos sentiments romantiques, donc quelqu'un qui bouge pour vous. Donc on vous dit bien, cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes dans une situation un peu floue, et on voit que ça va se décanter sur 2020. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On va les mettre ici, on va pousser ça. Doute, isolement, initiation, fusion et bénédiction. Ok. Je vais descendre la caméra, ça sera plus simple pour vous. Doute, isolement, initiation, fusion, bénédiction. On voit que vous êtes une personne qui manquait de confiance en vous. Vous ne savez pas vous vendre, que ça soit en amour, en amitié, peut-être même au boulot. Vous ne savez pas taper du poing sur la table et récolter les fruits de votre investissement. D'accord? Vous avez l'impression que vous donnez, mais vous recevez jamais. On a une période de célibat, d'isolement, ou peut-être même d'arrêt maladie ou de prise de retraite. Doute, isolement, vous avez un sentiment
d'infériorité, vous vous remettez tout le temps en question, vous refaites 100 fois l'histoire. Or, on vous dit que vous êtes dans un parcours d'initiation. Donc si vous me regardez pour du sentimental, du professionnel ou autre, on vous dit que vous allez avoir une formation, vous allez apprendre quelque chose sur 2020, que ça soit au niveau sentimental ou professionnel, d'accord? Vous allez peut-être démarrer une nouvelle carrière, un nouveau métier, un nouveau poste. Et cette période d'isolement était nécessaire là. En miroir, doute, bénédiction. La période de doute que vous avez traversée, la période d'incertitude et d'inquiétude est une bénédiction pour stopper un schéma toxique, un schéma répétitif. On voit ici un personnage avec sa main qui dit stop, je me ferai plus couillonner. D'accord? C'est fini, je ne suis pas une serpillière, je ne suis pas un centre de réhabilitation amoureuse, une SPA amoureuse, c'est plus possible. On a ici la fusion. Alors, initiation-fusion voudrait dire que vous allez, comment dirais-je, faire la connaissance d'un nouvel employeur ou comment dirais-je, être valorisé par les acquis de l'expérience dans votre travail. On a, si ce n'est pas du sentimental pour la raison pour laquelle vous me regardez, on a ici la carte de la fusion qui parle d'un contrat de confiance, qui parle d'union, d'engagement, d'officialisation, de titularisation. On a une fusion d'âme avec une personne, en tout cas, si vous me regardez typiquement pour du sentimental, en tout cas, si l'année du 2020 vous inquiète, au niveau sentimental, on voit qu'il y a une période de doute, une période peut-être de rancœur, d'isolement, initiation, vous comprenez mieux les choses, vous avez un déclic de travailler sur vous et de comprendre que tout ce qui nous arrive dans la vie, les bons moments comme les mauvais moments, font partie d'un parcours initiatique. D'accord? On a une fusion, donc véritablement une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on nous parle d'un nouvel amour, ou un amour qui rejaillit, et là on se met officiellement en couple, on sort de l'isolement, on sort du côté caché, secret, et c'est une bénédiction. Alors j'ai trouvé que le tirage était tellement beau que j'ai gardé le même support. On avait ici pénitence, donc j'ai fait une recouvrance. Alors la recouvrance, c'est quand on se concentre sur la première ligne et on recouvre. Les tableaux se lisent horizontalement et verticalement, d'accord? Je vous explique, hein, pour les novices ou pour les pros qui me regardent. Allez, donc on a ici pénitence, équité. Pénitence, on voit que vous êtes tout le temps dans la culpabilité, vous ne vous sentez pas à votre aise, vous avez un complexe, vous avez boudé une situation, vous vous êtes dit, bon, finalement, ce boulot, c'est pas pour moi, cette personne, elle est inaccessible, cette personne ne veut pas de moi, c'est bon, je dis merde à tout le monde et je reste dans mon coin, peut-être que je serai bouffée par les loups, les caniches. Et on voit ici que cette période d'isolement va vous être profitable. Donc, si vous étiez à l'isolement en 2019, 2018, 2019, on voit que sur 2020, il y a un rééquilibrage émotionnel, il y a un rééquilibrage de votre vie. Alors, c'est une très belle carte qui parle d'apaisement, qui parle effectivement d'une réciprocité, d'une synergie avec le contexte relationnel. Vous n'êtes plus dans un type de relation dominant-dominé, que ce soit dans votre foyer, dans votre famille, au boulot, d'accord, avec votre copain, par exemple, votre mari. Nous avons des papiers, donc initiation papyrus, ça me fait penser à tout ce qui est de l'ordre du professionnel, de l'administratif. Donc si vous attendez une réponse effectivement administrative, si vous avez des démarches à faire, une vente, même si là c'est généraliste, hein, ce n'est pas du tirage privé, on vous dit que sur 2020, il y a des papiers à faire pour être en règle. Alors peut-être en règle par rapport à votre travail, si vous vous lancez à votre compte, peut-être des formalités administratives pour vous inscrire à une formation, des droits Pôle emploi, etc. En tout cas, on a une régularisation, un assainissement général de la situation, d'accord? Et vous allez vous délester de tout ce poids-là, tout ce poids que vous avez sur les épaules et dans la tête, d'accord? Vous n'êtes pas responsable des gens. Il y a des cons, il y a des connes, c'est comme ça. L'important pour vous, c'est de vous rééquilibrer et de rester droite dans vos bottes. D'accord? Il ne peut rien arriver aux personnes qui sont droits et droites dans leurs bottes. Nous avons ici une fusion, hein, donc un contrat de travail ou bien une fusion, un engagement avec quelqu'un cher à votre cœur, suite ici à la naissance. Donc on peut y voir un couple qui s'officialise et
et la relation est concrétisée par la naissance d'un enfant, des projets de bébé, peut-être même un traitement, puisqu'on a l'initiation, la naissance, papyrus, une demande d'autorisation peut-être d'adoption, ce que je vous souhaite, sur 2020, et même pour les autres années, si je suis encore là. Nous avons la bénédiction et l'amour. On voit véritablement que l'amour revient dans votre cœur. Vous avez foi en l'amour, même si avec les doutes et la pénitence, vous disiez que oh, c'est plus pour moi, c'est plus de mon âge, on m'a bien eu, etc. Non. On voit que tout arrive à qui sait attendre. D'ailleurs, les anges vous ont dit cela vaut la peine d'attendre. Ne sois pas pessimiste, ne sois pas négatif, ne sois pas sur la défensive. Accueille le changement ici avec la naissance, et c'est la naissance d'un amour pur. Donc on a assaini toute une situation un peu floue là, un peu merdique, et on a appris à vraiment se connaître sentimentalement. On refait connaissance avec sa famille, avec ses amis. On enlève, on se déleste des personnes toxiques dans son entourage, et on se concentre sur la bénédiction et sur l'amour de soi et l'amour de son prochain. J'ai pris quand même l'oracle bleu. J'ai voulu quand même affiner un petit peu. Alors, si vous avez choisi ce tas-là, que vous soyez bélier, lion ou sagittaire, ou parce que vous avez décrété que les béliers étaient là, donc du coup, on a ici le premier pas. Alors, le premier pas parle forcément d'une personne qui ose, qui s'affirme, d'accord. Ça peut évoquer aussi un déménagement, le premier pas, une randonnée, etc., de la marche. En tout cas, un déplacement. On devient proactif. On ne se laisse plus marcher sur les pieds. D'accord? J'ai pas dit de marcher sur les pieds des autres. Ça, c'est pas bien. D'accord? On a ici, premier pas, gestation. On voit qu'il y avait des choses qui étaient en attente. Il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez des soucis au niveau du ventre, mais on dirait que vous somatisez beaucoup. Quand vous êtes tracassé, vous avez mal au ventre, ça grouille, ça vous fait mal. Et la carte de la gestation indique que vous osez enfin être vous-même, accoucher de vous-même. Là, au sens propre comme au sens figuré, on a un bébé qui arrive. On a quand même la carte de la naissance qui était juste là. Là, j'ai un petit bonhomme qui arrive, ou une petite fille, hein. On verra en tirage privé si vous avez besoin de moi. Pour l'instant, le planning il est saturé, donc jusqu'au 3-4 janvier, à part cas urgent, cas justifié, etc. Premier pas, gestation, enfant. Pour moi, vous vous lancez dans une grossesse. Vous vous lancez avec quelqu'un qui a un enfant, et vous allez prendre cet enfant, ces enfants sous votre épaule. On a véritablement un changement, hein, de par cette maternité, de par peut-être cette famille recomposée. On a un changement, notamment au niveau de l'amour. Il y a beaucoup de choses sentimentales là, qui ressortent de ces cartes, hein, de ces deux différents supports. On a une fusion, véritablement, hein. C'est magnifique. Fusion, naissance. On a deux fois l'amour. L'amour qui est une bénédiction pour vous. Une bonne personne, une personne qui vous accepte tel que vous êtes. Si vous avez des enfants, si lui, il a des enfants, il y a un projet bébé. Il y a un projet bébé, il y a un projet famille recomposée, famille sous le même toit. Installation véritable. Donc là, je me fais franchement pas de soucis. Les choses étaient en train de germer, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, cette période de doute, de pénitence. C'était nécessaire pour vous recadrer, parce que, mine de rien, peut-être que vous aviez un caractère qui avait tendance à grandir les choses, à faire des histoires, vous savez, un peu à vous desservir. Et là, vous allez décider de vraiment vous poser, de vous dire, bon, si c'est pas lui, c'est pas grave, ça sera un autre. Si c'est pas elle, c'est pas grave, ça sera un autre. Et quand ça sera le moment, ça sera le moment. Et quand vous avez décidé de vous délester de toutes ces merdes-là, ces schémas répétitifs, ces gens qui vous servent plus à rien, il y a tout le bon qui arrive. C'est fou, hein, c'est mathématique, hein, j'invente rien. Vous allez me dire, les cartes, c'est magique? Non, c'est pas magique, hein. C'est énergétique, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même si on ne fait pas sa vie avec ces cartes, puisque ce sont ici des tirages généralistes, hein. Alors, on va se pencher sur le deuxième tas, mais avant ça, je vais voir ce que l'ardoise nous a dit. Feu orange. Donc, on vous dit ici de ne pas vous précipiter, de marquer un temps d'arrêt, de ne pas vous stresser, d'accord? De travailler d'abord sur vous. Je crois que on est pas mal à vous le dire sur différentes chaînes, et il faut véritablement ne pas vous stresser, ne pas vous jeter dans les bras du premier venu, de la première venue, écouter les paroles, etc. Fiez-vous aux actes au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein, parce que les blablas aussi, on a aussi dans le monde du travail.
et dans le monde de la finance. On vous dit principalement sur 2020, là pour moi c'est clairement axé sur le sentimental dans ce tirage-là. On veut vous faire comprendre, pardon, à travers moi, qu'il va falloir effectivement vous délester de pas mal de choses, quitte à être à l'isolement. C'est pas grave, c'est pas une honte, d'accord? Célibataire, au jour d'aujourd'hui, c'est pas une tare, hein, d'accord? Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais on voit que sur 2020, vous finissez avec quelqu'un de toute façon. Donc là, je me fais aucun souci pour vous. Allez, on va regarder le deuxième tas. Qu'est-ce que ça nous raconte, le deuxième tas? Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais, j'ai pris le Béline dans celui-là. Alors, on vous dit que la priorité sur 2020, c'est de traiter les problèmes familiaux. Rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous de vos enfants, communiquez avec vos enfants. Parce qu'à l'heure maintenant de tout ce qui est Internet, la virtualité, le papa est sur l'ordinateur, la maman est sur le téléphone, l'enfant est sur la tablette, et personne ne se cause. Et au final, ça crée des malentendus, ça crée une distance. On s'aperçoit qu'on est plus souvent amis, proches de gens qui sont loin que des gens qui sont tout à fait à côté, qui ont le même... finalement le même sang que nous, d'accord? On vous dit de traiter les problèmes familiaux, de ne pas faire trop de dommages collatéraux si vous êtes en train de vous séparer, que ça ne soit pas la foire d'empoigne. On nous dit que sur 2020, vous allez vous rendre compte que vous êtes attiré par une personne ou en relation avec une personne qui ne vous paye pas en retour, c'est-à-dire amour non réciproque. C'est une carte un peu dure, hein, comme ça, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes attentes sentimentales que cette personne qui semble de temps en temps vous faire la cour, mais bon, vous avez compris son jeu, hein, à cette personne, et au final, vous regardez ailleurs. Vous avez commencé à dévier votre regard de cette personne, à démasquer cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Donc là, j'ai pris l'oracle G. On a l'escargot, donc une situation qui est très lente. L'escargot, vous êtes clairement dans votre carapace, quoi. Il faudrait quand même enlever cette carapace émotionnelle. Voilà, dehors il fait beau. Bon, pas aujourd'hui, ici il fait froid. Mais on voit quand même que vous êtes vraiment... vous êtes trop précautionneux, trop précautionneuse par rapport à une personne. On a ici le chien qui parle d'amitié, de loyauté. Vous avez peur qu'on vous entourloupe. Vous avez peur d'un lien d'amitié avec quelqu'un puisqu'on a ici la carte du cœur partagé. La carte du cœur partagé à l'oracle G, vous pouvez vérifier sur Google, comme je vous dis dans mes vidéos. J'essaye de vous apprendre à bien déchiffrer les cartes, hein, parce que c'est facile de broder et d'inventer à sa sauce les interprétations, n'est-ce pas? Donc le cœur partagé, c'est typiquement quelqu'un qui a des coups de cafard cycliques, quelqu'un qui ne sait pas choisir entre deux personnes, quelqu'un qui n'aime pas la solitude, qui cherche des amis tout le temps. Il faut tout le temps qu'on parle d'elle, il faut tout le temps qu'elle sache ce que font les autres, etc. On a de la lenteur à convertir une simple amitié, une camaraderie, peut-être un collègue de travail, en véritable amour, en fait. D'accord? On a ici les symboles sexuels, la flèche rose étant en haut. Alors, les symboles sexuels, c'est une carte qui parle de désir charnel uniquement. C'est pas l'envie de fonder un couple, c'est pas de la construction, c'est pas l'homme et la femme. Les symboles sexuels, c'est quelqu'un qui a envie juste de vous mettre dans son lit. Point barre. Vous allez bien, vous n'allez pas bien, vous êtes malade, vous avez plus de sous sur le compte, la personne s'en fout. D'accord? Donc là, on voit que vous hésitez à vous lancer dans une aventure sexuelle avec quelqu'un que vous considérez comme un ami ou qui vous considère seulement en ami, puisque les choses sont assez longues à décanter. Mais on vous dit qu'il y aura une transformation. Avec le papillon, la chenille va muter et va se transformer en beau papillon. Vous allez déployer vos ailes et vous envoler, peut-être avec cette personne, on va regarder la suite, mais surtout par rapport à vous-même. Vous allez faire les choses pour vous-même, d'accord? Il y aura une transformation de cette relation un peu lente, un peu chiante, là, encore quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. En tout cas, vous, les coups de cafard et tout ça, vous n'en voulez plus sur 2020. J'ai l'impression que les gens sont en train d'avoir des déclics, des prises de conscience. Et j'appuie bien dans mes vidéos. Alors, certaines n'aiment pas mes vidéos, mais après, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Parce que je dis certaines vérités. Au niveau des relations sentimentales, au niveau des pratiques ésotériques,
les gens qui consultent énormément, sans compter tout ce qui est abus ici, ailleurs, etc. Donc, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas avec ces commentaires-là que je vais m'arrêter là et je continuerai toujours à avoir le même discours. Je ne tourne pas ma veste, j'ai pas besoin de ça. Et il y a des choses qui arrivent dans les prochains jours, les prochaines semaines. Nous avons ici le consultant, les réseaux sociaux, les aimants, le repos et la guérison. D'accord. Alors, on voit, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui aime les hommes, tout le monde peut regarder ma chaîne, bien évidemment. On a un homme qui se dégage de ce tirage, un homme qui est souvent sur les réseaux sociaux. On nous parle de l'hiver. Alors, on peut voir l'hiver 2019-2020, quelqu'un que vous contactez et qui est à distance et qui essaye de vous attirer. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le cœur partagé, parce que vous ne savez pas si c'est du désir ou des sentiments, si c'est de l'amour ou de l'amitié. Donc vous êtes dans un flou artistique encore sur 2020, malheureusement. Et nous avons quelqu'un ici qui cherche à travers vous à se reposer sur vous, à guérir de ses blessures. Donc vous lui donnez l'adresse d'un psy. Il n'y a pas besoin d'être une assistante sociale ou un psy ou un écran 16/9 sexuel. C'est pas la peine. Repos, donc qui voudrait dire que cette personne, elle essaye de vous attirer pour vous avoir dans son lit. D'accord ? Sauf que vous, avec le papillon, la guérison, vous avez décidé de guérir de tout ça. Vous avez décidé de vous respecter. Vous avez décidé de vous faire respecter. D'accord ? Le traitement qu'on reçoit inconsciemment, on l'a autorisé. Donc les personnes qui m'écrivent pour me dire « oui, dans votre vidéo, vous y allez un peu fort parce que oui, mais il m'aime, etc. » Si la personne t'aime, elle serait avec toi. Si la personne t'aime, elle se battrait pour toi. Que tu sois en silence radio, en séparation, en divorce, éloigné, etc. Quand quelqu'un veut une personne, elle se bouge. Même la plus orgueilleuse des personnes, même la plus religieuse des personnes, peu importe les religions, je précise, vous avez le pouvoir de transformer une personne. Il y a des personnes qui arrivent dans votre vie qui sont un catalyseur de bonnes choses. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont destructeurs d'avenir. D'accord ? Vous faites rentrer une femme dans votre vie, monsieur qui me regardait, et cette femme-là, elle vous pompe tout. Vous vouliez faire des projets, machin, cette personne, elle vous bloque de partout. Et pareil pour les femmes. Donc, choisissez bien les personnes qui vous entourent. Ne vous fiez pas à la couverture. Grattez un petit peu. On s'aperçoit que même derrière le plus beau sourire angélique, il y a du caca parfois. Donc, il faut savoir le démasquer très vite. Je vous ai fait des thèmes où il y a notamment le thème « Est-ce un pervers narcissique ?» Alors c'est fou parce que sur YouTube, il y a des gens qui regardent 1 million de fois, 2 millions de fois des choses graves, à la limite des gens qui se frappent, tout ça, ça leur plaît. Les combats, les bagarres, ça plaît aux gens. Mais par contre, quand on fait des thèmes pour les éveiller, finalement, pour les prévenir, avant de guérir, ça n'intéresse plus personne. D'accord ? Donc, je vous ai fait, est-ce que c'est un pervers narcissique ? Est-ce que c'est un don Juan ? Est-ce que c'est un amour intéressé ? Profitez-en, regardez bien les dates sur les vidéos parce que vous verrez que les titres vont être copiés. Oui, c'est comme ça, c'est le YouTube game. Il y a des personnes qui manquent justement de personnalité, qui pompent. Voilà. Les sujets originaux, je parle. Je ne parle pas des horoscopes et compagnie. Alors, on a despotisme, procès, famille, pour parler départ. On a ici une situation qui vous enchaîne. Quelqu'un fait preuve au travail, à la maison ou dans votre relation de despotisme avec vous. Cette personne veut vous écraser. Cette personne veut vous tenir sous sa coupe ici. Cette personne ne peut pas vivre forcément avec vous au quotidien parce qu'il y a une différence de caractère, par exemple, où il y a un contexte particulier un peu délicat, mais cette personne ne peut pas vivre sans vous non plus. Donc vous êtes là, vous baissez la tête, vous tendez l'autre joue. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous tendez l'autre joue. Voilà. On a des gens comme ça, voilà. On a ici la carte des procès, qui parle soit de divorce, de papier administratif d'un procès, peut-être des prud'hommes, une convocation à venir.
Despotisme, procès, vous avez peur qu'on se retourne contre vous dans quelque chose. Par rapport notamment à votre famille, procès famille. Là, on voit un oiseau, une maman, une mère nourricière qui nourrit ses petits. Alors, soit on vous attaque par rapport à une pension alimentaire, soit par rapport au partage des biens dans une succession entre frères et sœurs, héritiers et héritières. En tout cas, il y a des soucis par rapport à la famille dans ce tirage-là, puisqu'on avait ici traité les problèmes familiaux avec les anges de l'amour. Je vais regarder ce que m'a dit la petite ardoise quand même. Ouais, bah feu rouge. On vous dit de vous arrêter, hein. On vous dit de faire très attention parce qu'il y a des signes autour de vous qui vont vous alerter sur 2020. Mais peut-être grâce à sa vidéo, grâce à cette vidéo et à d'autres vidéos, j'espère, vous allez pouvoir anticiper. Vous ne pourrez pas changer votre destinée. Ça, c'est clair. D'accord ? C'est pas moi qui vais vous tenir le stylo pour écrire votre avenir. C'est des tirages généralistes, ce n'est pas privé. Donc on ne s'affole pas. Cependant, on vous dit famille pour parler. Parlez à vos enfants, parlez à votre compagnon, essayez de sauver les meubles. Il y a des négociations là sur 2020 par rapport à un procès moral ou procès juridique, administratif, où là vous n'êtes pas en position de force du tout. Soit il y a des preuves contre vous, soit on vous accuse de choses et vous allez devoir négocier sec, hein, pour avoir gain de cause. Il y a des communications par rapport à un départ. On quitte un foyer conjugal, on déménage, on quitte un patron qui nous emmerde, on se lance à son compte. Oui, je dis des gros mots, hein, désolé. Ça n'a rien à voir avec le personnage. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très classe, très réservé, mais quand j'ai quelque chose à dire, j'y vais pas par quatre chemins. Et je dis toujours les choses en face, moi. Donc on a la carte du départ. Pour parler départ, là on est en train de mettre un ultimatum à quelqu'un ou se voir opposer un ultimatum d'une tierce personne qui vous tient apparemment. Cette personne a des informations sur vous. On a quand même despotisme, procès, famille pour parler départ. Apparemment il y a une question de déménagement ou d'une personne qui va s'éloigner. Vous vous mettez d'accord peut-être pour que le conjoint, la conjointe quitte le domicile familial parce que c'était plus possible, il y avait trop de procès, il y avait trop de bagarres entre vous. D'accord ? Voilà. On va passer au troisième cas, si vous le voulez bien. Bah oui, je suppose que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous le voulez bien, c'est que vous l'attendez. Merci de votre fidélité. Je tenais à vraiment le souligner parce que j'ai des abonnés formidables, des gens qui ont décidé de se responsabiliser, de ne plus vivre dans les foutaises. Là, on a atteint les 14 800 et quelques. Donc, à 15 000, je réserve une surprise. En 3 mois, je suis franchement étonnée. Mon but n'étant pas de faire du chiffre, je m'en fous. Mais ça fait toujours plaisir parce que c'est du temps, c'est de l'énergie. Alors, on a ici, troisième tas, hein, je rappelle. On vous dit d'abord de laisser partir un ex. On va dire laisser partir votre passé, hein, que ça soit sentimental, professionnel. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de raconter votre vie, là, en mode sol pleureur. Il y en a assez qui le font. Et donc, du coup, arrêtez de vouloir toujours tirer la couverture à vous. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, on fait des fautes. Oui, on dit des bêtises. Oui, bah, des fois, il y a des noms d'oiseaux. Mais il faut passer outre. Il faut voir plus grand, plus loin. On vous dit que vous avez des soucis de finances et de carrière à traiter. La priorité sur 2020, vous faire plus d'argent, honnêtement bien sûr, hein, parce que tout bien mal acquis ne profitera jamais, je vous l'ai déjà dit. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc apparemment, il y a un télescopage de l'amour et du boulot, des sous-sous dans la popoche. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors... J'aime bien le love améthyste. Fut un temps, je le prenais plus. Et puis là, j'y suis revenue. Au final. Alors, on a ici. On a... cette carte-là me parle de ruse, de malhonnêteté autour de vous. J'ai l'impression qu'on se moque de vous depuis un petit moment et vous le savez. Parce que la ruse, finalement, vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'intuitif. La carte du renard parle du travail aussi en ésotérique. Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui aime le travail, quelqu'un qui aime l'argent et quelqu'un qui ne vous dit pas tout.
autour de vous. On a une dépendance affective à une personne qui est elle-même dépendante, soit dépendante aux autres, hein, puisqu'on a le cœur qui est dans le cadenas, donc pour vous, vous êtes toujours mis de côté, quelqu'un qui aime soit boire, soit fumer, ou qui a des schémas répétitifs toxiques avec des personnes auprès desquelles il se laisse influencer et détourner de vous. Nous avons une séparation là sur 2020. Vous n'en pouvez plus de cette personne qui peut-être s'alcoolise, peut-être violente, menteuse. Là, vous la percez en plein jour et vous lui dites c'est fini. Vous changez peut-être de numéro de téléphone, vous bloquez, mais en tout cas la séparation est clairement marquée suite à un triangle amoureux. Vous avez décidé de ne pas être choisi, c'est vous qui allez choisir. Et là, on a une femme qui est perdue entre deux hommes, mais on peut y voir deux femmes pour un homme. En tout cas, il y a des disputes sur 2020. Faites attention, notamment avec cette carte des dépendances, que cette personne ne vous maltraite pas, que ce soit verbalement et j'espère pas physiquement. D'accord? Si vous êtes victime de violence, je vous demanderai de contacter la police, les autorités, de ne pas vous laisser faire. D'accord? Il y a beaucoup de femmes qui meurent tous les jours dans le monde, sous des femmes et des hommes aussi. Je vous oublie pas, hein, messieurs, vous inquiétez pas. Traite de plaisanterie, sujet sérieux, excusez-moi. La violence, elle détruit tout. L'alcool détruit tout. Hein. Tout ce qui est la fumette, hein, vous m'avez compris, les paradis artificiels, ça détruit un couple, ça détruit une famille. Et on a un coup de foudre amoureux pour une autre personne. Cette personne va chercher à savoir ce que vous faites. Hein. Elle vous trouve très changé, cette personne. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas, elle est dans la dépendance, elle veut que vous soyez dans la dépendance avec. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait devenir alcoolique, qui vous a fait devenir dépressive aussi, par son comportement de malhonnêteté. Mais en tout cas, vous avez décidé de relever la tête, de vous pencher plutôt sur les finances, les papiers, le travail, peut-être prendre un autre travail, un deuxième travail ou changer de poste. Mais en tout cas, il faut vous occuper. Il ne faut plus rester là, hein, s'il vous plaît. Perdez pas votre temps, la vie elle est trop courte hein, pour des bêtises. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, santé. C'est quelqu'un qui est malade, malade mental ou malade tout court. Et il vous rend malade, hein. Vous vous rendez malade pour cette personne. C'est comme si vous ne vouliez pas lâcher cette personne pour pas qu'il soit avec l'autre. C'est vous qui voulez avoir le dernier mot, mais ouais, c'est clairement sentimental là, hein. Même si on parle de finances et carrière, ouais. On va voir au petit le normand. Alors, le renard et la santé. Quelqu'un qui est soit en arrêt de travail, quelqu'un qui pleurniche, j'ai pas de boulot, j'ai pas assez d'argent, quelqu'un de radin. Mais c'est quelqu'un qui vous ment. On a des dépendances par rapport à des correspondances. Donc, c'est quelqu'un qui va vous relancer parce qu'il a senti le vent venir. Il a senti que vous vouliez vous séparer. Hein, peut-être même qu'il pense que vous avez déjà quelqu'un en sous-marin. Donc, il vient un petit peu prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est quelqu'un qui il va vous embêter. Vous allez avoir des correspondances, attention, peut-être même la nuit, quelqu'un qui vous relance, qui vous embête. Et puis quand il va être gentil, elle va être gentille, puis après ça va partir dans les noms d'oiseaux. Hein, des gros mots, notamment par rapport au miroir, santé, sexualité. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça. Hein, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ça avec vous. Qui vous désire beaucoup, mais qui ne sait pas véritablement quelle personne choisir ici. On a la santé, la correspondance, donc quelqu'un qui va vous donner des nouvelles par rapport à votre santé, si vous avez des petits soucis de santé, mais on voit que c'est toujours la ruse. Vous êtes face à des personnes malhonnêtes autour de vous, même finalement vos amis, vous avez peur qu'ils sont dans un jeu où ils écoutent ce que vous racontez, puis après ils balancent aux autres. Ça aussi, il y a des personnes comme ça. Santé, correspondance, jalousie. Cette personne, elle va vous harceler. Correspondance, jalousie, quand vous allez décider de mettre un terme à cette relation, entre guillemets, qui est finalement de la dépendance affective et émotionnelle. Hein. Elle repose sur rien, cette relation. Si vous regardez bien, si vous prenez une feuille blanche, vous me faites un tableau positif, négatif, vous allez voir qu'avec cette personne, il y a plus de négatif que de positif. Donc dans ce cas-là, il faut prendre la décision qui s'impose, puisque là, vous avez une autre personne qui arrive, un coup de foudre, un flash pour une personne qui va être véritablement intéressée par vous. Nous avons santé correspondance, donc quelqu'un qui va vous parler de sa santé ou demander des nouvelles de votre santé par ruse et par addiction. Une personne dans des correspondances qui va se montrer très jalouse depuis que vous décidez de lui dire non, d'accord? Jalousie, ouverture, cette personne ne veut pas que vous démarrez une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, voire un déménagement avec l'ouverture.
On a ouverture sexualité, cette personne a peur que vous alliez coucher avec quelqu'un d'autre, que cette personne soit mieux au niveau du lit que lui, qu'elle, d'accord? Tout ça, c'est de l'ego, d'accord? Finalement, c'est pas jalousie, ouverture, amour. Il n'est pas jaloux que quelqu'un d'autre vous aime, il est jaloux qu'une autre personne couche avec vous. C'est pas pareil, vous voyez le niveau. Il ne dépasse pas la ceinture. Hein. Alors, on a ici le cercueil, hélas. Bon, rassurez-vous, hein, vous n'allez pas mourir. Cercueil, les souris, la clé. Ah, c'est bien le jardin, même si j'aime pas trop le jardin, parce que c'est... Bon, bref, je vais vous expliquer. Alors, on a une situation qui n'évolue plus avec le cercueil. Vous êtes dans un enfermement, une situation qui tourne en rond, qui ne vous rapporte rien, que ce soit au niveau financier, au niveau émotionnel, sentimental, familial. Vous avez l'impression d'être reclus, recluse, que personne ne vous entend crier intérieurement. Ça vous grignote ici. Il y a des personnes qui vont venir avec ici les correspondances et les souris. On a des communications, des SMS, des mails qui vous bouffent. On vous attaque, on laisse planer des ragots sur vous. Il y a des personnes qui essaient de venir bouffer chez vous, là, des piques-assiettes, pour savoir un peu ce que vous devenez, parce qu'ils vous voient comme ça, avec le cercueil. Ils pensent qu'ils peuvent vous atteindre, ils pensent que vous êtes déjà morte. Donc forcément, c'est plus facile de s'attaquer à quelqu'un qui est déjà à terre, forcément. Hein, c'est lâche. On a ici la jalousie et la clé. Donc, ce qui voudrait dire que la clé pour vous en sortir sur 2020, par rapport à une situation sentimentale, c'est de rendre jaloux quelqu'un. C'est de se séparer. Séparation, jalousie, la clé. D'accord? Je ne vais pas inciter à la vengeance parce que la vengeance ne sert à rien. D'accord? Mais si vous voulez vraiment fermer le bec à quelqu'un qui vous relançait tout le temps, correspondance, dépendance, quelqu'un qui vous appelle peut-être quand il a bu, quand il a fumé, quand il est avec ses copains, il aime bien vous emmerder, là, vous écrire à pas d'heure pour voir qu'est-ce que vous allez dire si vous êtes toujours là, hein, pour grignoter des informations avec les souris. On voit que la clé, elle viendra de là. C'est une des plus belles cartes du Lenormand, elle débloque toutes les situations, tous les nœuds au cerveau, au cœur, tous vos chakras vont être débloqués, vont être rééquilibrés à partir du moment où vous coupez une situation. Alors, je n'appelle pas au divorce, je n'appelle pas à la séparation, c'est un tirage généraliste, mais on vous demande de couper. Nous avons ici le jardin. Le jardin en Petit Lenormand représente la sphère sociale, amicale, les sorties. Alors, la combinaison est plutôt positive. Si j'avais eu autre chose, j'aurais pas aimé. On a ici le jardin et le bouquet qui parlent d'une rencontre en extérieur lors d'une sortie. Quelqu'un qui vous fait une proposition. Le bouquet est une très jolie carte. Si vous êtes un homme, c'est une jeune femme, plutôt sensuelle, plutôt coquette. Et si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, c'est une proposition galante qui vous est faite. Le bouquet, c'est véritablement un nouveau départ. Hein. Donc là, avec l'autre personne, les fleurs, bah, vous en aviez même pas finalement, hein, trop radin pour acheter quelque chose. Où vous témoignez de son attachement, puisque on voit que ce n'était pas une personne qui était attachée. C'est une personne qui aime plus l'alcool, la fumette ou les gens autour de lui, qui gravitent autour de lui que vous-même finalement. Donc le jardin et le bouquet parlent d'une rencontre lors d'une sortie. Alors regardez bien autour de vous, dans le contexte amical, socio-professionnel, il y a quelqu'un qui va vous proposer sur 2020 de se mettre avec vous. Vous allez avoir véritablement un coup de foudre pour cette personne. Hein. Qu'est-ce que j'ai là sur l'ardoise? Feu vert. Bah allez-y, quoi. Vous attendez quoi? Passez la seconde, hein, parce que là, ça fait trop longtemps que vous restez englué dans une situation finalement stérile, quoi, avec le cercueil. C'est bon, vous êtes enterrée vivante avec cette personne. Donc arrêtez. Arrêtez de vous raconter des histoires. Si cette personne, elle était respectueuse, si cette personne, elle voulait vraiment être avec vous, elle serait avec vous. Elle officialiserait, elle sortirait avec vous, elle vous proposerait des vacances, même avec des petits moyens, d'accord? Mais là, on a la rivalité, une triangulaire, on a une séparation, on a quelqu'un qui est dans des dépendances, soit d'alcool, soit de fumette, soit il écoute les gens, il écoute les ragots. Finalement, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Donc, quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre, d'accord? Et puis, il y a beaucoup de malhonnêteté. Hein? Donc, c'est bon, les malhonnêtes, faites comme moi. Hein? Vous les jetez, hein? D'accord?
Allez, bah écoutez, j'espère vous avoir donné quelques pistes. C'est pas très détaillé, je vous ai donné les grandes lignes. J'essaierai de faire des vidéos signe par signe si j'ai le temps. Je préfère pas m'avancer, je préfère pas promettre les choses. Je vous retrouve très prochainement sur mon live gratuit. Abonnez-vous, puisque je ne prendrai que les personnes qui sont abonnées. C'est la moindre des choses. Moi, quand je rentre chez quelqu'un, j'apporte quelque chose, ou moi, je m'essuie les pieds sur le paillasson quand même. D'accord? Gros bisous, au revoir.